Bonjour à tous, je me présente Damien. C'est une grande première pour moi, ma première vidéo sur YouTube. J'espère qu'il y en aura d'autres après, on verra. Je compte voilà, faire sûrement des vidéos sur le quotidien, que ce soit d'un point de vue tech, d'un point de vue cuisine, d'un point de vue ménage, bref, mon quotidien, vous partager mes retours d'expérience par rapport à des produits que j'ai achetés, par rapport à ce que je cuisine, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, on verra bien. Et donc ma première vidéo, cette première vidéo va porter sur un sujet sur lequel je me suis retrouvé un peu bloqué. Donc je suis dans l'environnement Apple, je suis très Apple depuis pas mal d'années. Et dernièrement, je viens de changer donc d'iPhone, je suis passé sur le 17 Pro et j'ai également investi. Alors avant, j'avais aussi des AirPods, les premiers AirPods Pro qui sont ici présents. Et j'ai investi dernièrement aussi dans ma première Apple. Donc j'ai pris une Apple 3 parce que je suis aussi un sportif. Et voilà, elle m'a intéressé. Donc j'ai pris aussi ce nouveau modèle. Et une fois que j'avais tous ces modèles, toutes ces nouveautés, et ben, il s'est posé une problématique chez moi. C'était, je me suis retrouvé avec plein de fils, plein d'adaptateurs, mais dans ma chambre, j'ai qu'une seule prise. Et je me suis dit, bon, je peux acheter une multiprise, ça fait beaucoup de fils qui traînent, c'est pas pratique. Et puis j'ai une petite table de nuit où je peux pas tout poser, donc je mets les objets les uns sur les autres. Bon bref, pas très pratique. Et je me suis dit bon bah on va partir sur une station d'accueil. Donc j'ai commencé, j'ai tapé station d'accueil sur Google et là, oh mon Dieu, je suis tombé sur un nombre incalculable de stations d'Apple d'accueil, excuse-moi, avec un nombre inconsidéré différents prix, en partant d'un prix à 10-15 euros. Alors là, je ne vais même pas tenter, et c'est sur un site que je ne nommerai pas, mais voilà, un site où je ne fais pas confiance. Et je suis tombé aussi sur des stations qui vont à 300 euros, qui font à la fois musique, réveil, lumière et tout. Bon, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi mon vrai besoin? Mon vrai besoin était d'avoir une station d'accueil compacte, assez légère, facile à transporter, parce que en cas de voyage ou quand je vais au travail, je voudrais avoir quelque chose de léger, que je puisse mettre facilement, ranger facilement dans mon sac de voyage ou dans mon sac à dos où j'ai déjà mon PC du travail. Et en faisant ma recherche aussi, je me suis intéressé, j'ai commencé à rentrer un peu dans certaines terminologies. J'ai vu QI2, je me suis dit qu'est-ce que le QI2? En fait, c'est une norme qui permet de maximiser, ou plutôt de dire à quelle vitesse vous allez pouvoir recharger vos appareils, dont le smartphone, donc mon iPhone. Et en regardant, donc le Kiwi 2, j'ai vu que c'était du 15 watts. Je me suis dit, ok, pourquoi pas, mais il me fallait plus. Pourquoi plus? Parce que vous allez me dire, la plupart d'entre nous, je pense, quand ils rechargent leur téléphone, leur montre ou leurs AirPods, j'imagine vous devez le faire en fin de journée en allant vous coucher. Vous mettez, vous branchez, vous allez vous coucher, le lendemain c'est rechargé, vous partez au travail. C'est ce que je fais moi en tout cas. Mais il m'arrive de temps en temps d'être tête en l'air, d'oublier, ou même le week-end de ne pas recharger et de me dire ah mince, en pleine journée, il ne me reste plus beaucoup de batterie, je dois recharger. Et bon, vous allez me dire, je peux prendre le fil branché, mais je me suis dit, je voudrais avoir aussi une station d'accueil qui puisse recharger assez rapidement. Et donc, il y a une nouvelle génération, donc une nouvelle norme qui est la QI 2.2, qui permet de recharger en 25 watts, ce qui est indiqué par Apple, qui est conseillé par Apple. Donc je me suis dit, il faut que j'aille sur cette norme. En regardant les divers appareils, je me suis rendu compte que beaucoup annonçaient 25 watts. Et puis quand on commence à regarder les caractéristiques techniques, où là on ne peut pas trop tricher ou mentir, on se rend compte qu'en fait l'iPhone, le chargeur, la station de charge, ne peut charger l'iPhone qu'en 15 watts. Donc j'ai commencé à me dire, je veux quelque chose de compact qui charge rapidement, donc en 25 watts. Et je suis tombé sur une marque qui s'appelle Quixiu, ici présent, dont le modèle est le X40 Turbo. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Donc j'ai commencé à regarder les avis sur des sites, aussi des vidéos. Et là, justement, d'où ces vidéos aujourd'hui, j'ai vu que des vidéos étrangères, donc en anglais. Comme tout le monde n'est pas fluent, je me suis dit, tiens, ça vaut le coup de créer ma première vidéo, mais en français.
Si ça se trouve, vous allez me dire, mais non, t'as tort, il y a des vidéos en français, t'as mal cherché, peut-être, mais peu importe, c'est pas grave. Donc je vais vous partager mon expérience de cette marque. Donc le produit, je l'ai déjà déballé, ça fait maintenant une semaine que j'utilise. Je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. Donc le produit, donc c'était un appareil 3 en 1, donc portatif, hein. Vous allez voir, là, il est en mode déplié, sur lequel, bah, ici, vous allez pouvoir brancher déposer votre iPhone. Ici, vous voyez pas, ou vous voyez peut-être, c'est pour mettre donc l'Apple Watch. Et ici, sur le dernier socle, vous allez pouvoir mettre vos AirPods. Il existe différents coloris, donc noir, orange et noir motif bois. Donc le motif bois, il est ici. Bon, moi je voyais pas l'intérêt, c'est joli ou pas, mais de toute façon on plug son smartphone dessus. On va dire, c'est plus quand le smartphone n'est pas là que ça fait un côté décoratif. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi je l'ai pris en orange, donc là, bon, sur l'emballage on le voit en gris, mais vous allez voir à l'intérieur il est bien en orange. Autre info, donc je vous ai parlé que la recharge, donc la station de recharge rechargeait donc l'iPhone en 25 watts. La partie AirPod, donc c'est du 5 watts. Et pour l'Apple Watch Ultra, c'est aussi du 5 watts. Au niveau compatibilité, donc au niveau iPhone, c'est compatible sur iPhone 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Il n'y a que le 16e qui n'est pas compatible. Pour l'Apple Watch, c'est compatible sur l'Ultra 1, 2, 3. Aussi les séries de 4 à 11 et les SE de 1 à 3. Et pour les AirPods, c'est compatible pour 2, 3, 4, Pro et Pro 2. Il n'y a pas de souci. Moi, pour information, c'est les tout premiers Pro, AirPods Pro ici présents. Le coût, alors je vais vous l'annoncer tout de suite. J'ai payé donc cette station de recharge 79,99 donc sur Amazon. C'est un certain coût, un certain prix, mais quand je regarde rapport qualité-prix, puisque surtout trouver une station d'accueil qui charge en 25 watts, c'est très compliqué et quand on en trouve, les prix explosent. Donc voilà, donc je vais vous déballer. Alors quand je l'ai déballé la première fois, j'étais très surpris parce que je ne l'avais pas vu, j'avais peut-être mal lu et tout. Mais on a une petite pochette de transport, donc très quali, en tissu, voilà, avec une fermeture, une petite dragonne pour le mettre autour du poignet. Personnellement, je ne l'utiliserai pas. Moi, l'objectif, c'est de le mettre dans mon sac à dos ou dans mon sac de voyage. Mais voilà, il est très compact. Ce qui est bien, ce qui est fourni, et vous allez voir quand je vais ouvrir, donc on a notre station de charge, d'accueil, et on a également l'adaptateur. Donc ça c'est rare, tout le monde ne le fournisse pas, beaucoup fournissent juste le câble et puis comme toutes les marques, à vous d'avoir un adaptateur. Là en plus il peut aller jusqu'à 45 watts, supporter 45 watts. Pareil, l'adaptateur très quali, beaucoup moins gros, beaucoup plus fin que celui qu'on a avec l'iPhone qu'Apple vend, mais vraiment très bien. Le cordon, pareil, j'étais agréablement surpris. Donc le cordon est blanc, mais en nylon, les mêmes types de cordons qu'on a maintenant chez Apple. Vraiment pareil, très bien, très propre, très beau. J'ai vu que sur le site officiel, vous avez possibilité aussi d'acheter donc les câbles de la couleur de la station d'accueil que vous achetez. Moi, elle est orange. Bon, voilà, là, je ne suis pas rentré dans le délire d'aller plus loin et de me dire tiens, je vais prendre mon câble en orange. Le câble blanc fait amplement l'affaire et donc tant mieux. Ensuite, là nous avons la station d'accueil et juste avant que je dise, vous voyez la pochette, j'ai oublié de définir, bon, il y a une petite sangle qui permet de tenir les éléments. Ici une petite pochette, un petit filet où je pense voilà, on peut mettre l'adaptateur et le câble je le mettrai là et puis ici on mettra la station d'accueil. Donc la station d'accueil ici présente, donc je la déballe, vous voyez, très fine. Donc là, c'est de l'alu. Hein. Elle a un petit poids, malgré tout, mais au moins, ça rassure. Je pense que le poids aussi, ça permet à ce qu'elle tienne bien quand on la pose et qu'elle ne soit pas... vous voyez, ici, il y a une espèce de revêtement qui permet, antidérapant, qui permet d'éviter de déraper. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Quoi d'autre? Et ici, on a la prise pour brancher la station d'accueil. Et ici, je ne sais pas si vous le voyez, là, voilà, on a un petit point.
C'est une petite diode lumineuse qui permet, vous allez voir quand on branche, que ce soit, quel que soit l'appareil qu'on branche, et ben, elle s'illumine quelques secondes pour dire c'est bien, je l'ai bien pris en charge. Bon, on va dire pour l'iPhone, ça sert pas à grand chose parce que l'iPhone l'indique quand le téléphone est en charge. Pareil pour l'Apple Watch. Par contre, pour les AirPods, c'est pratique parce que ça montre bien, parce que vous allez voir quand on le déplie, parfois on ne voit pas le petit point lumineux et ça permet de bien s'assurer qu'il l'a bien pris en considération. Donc voilà. Donc on va brancher cette station. Je vais la brancher tout de suite. Hop. Donc voilà, je l'ai branchée. La station, donc c'est ce que je vous disais. Donc il y a à alimenter, donc bien évidemment. Là, vous voyez, je peux mettre l'iPhone comme ça. Donc là, il m'a dit bien qu'il est en charge. Vous pouvez voir, ça tient vraiment très très bien. Il y a 16 aimants dedans, de ce que j'ai lu. Franchement, c'est top. Au moins, c'est rassurant. Si ça tombe, vous voyez, pour faire tomber l'iPhone, c'est compliqué. Mais vous allez voir, on peut se dire, ouais, ok, et quand tu vas le détacher, tu vas pas pouvoir le détacher, la station va venir. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Ça se détache assez facilement. Quand je la déplie, donc la station, comme vous l'avez vu sur l'image de l'emballage, là je déplie, on peut bien sûr la mettre à plat, bien évidemment, comme ceci. Et pour vous montrer la taille, là je prends les AirPods, vous voyez, c'est vraiment très fin. Quand je replie le tout, la finesse, c'est l'équivalent pratiquement des AirPods. C'est vraiment tout petit. Et donc, comme je vous disais, quand je le déplie, voilà la station. Donc là, je vais pouvoir mettre mon iPhone. Ici, je vais pouvoir mettre, vous voyez, c'est un petit rangement, mais ça permet de mettre la montre. Quand on n'a pas besoin, on le ferme et puis voilà, ça ne se voit pas. Donc ici, vous allez pouvoir mettre l'Apple Watch. Et puis ici, les AirPods. Au niveau autonomie, j'en ai pas trop parlé, mais là, je vais brancher mon téléphone. Donc je vais le plugger, là, on va le faire tout de suite. Donc voilà, là, je viens de le plugger. On va le fermer. Au niveau de l'autonomie, nous sommes à une recharge de 0 à 50% en 25 minutes. Donc très peu le font. C'est plutôt rare. Donc moi j'ai trouvé ça tip top. J'ai calculé, je l'ai fait, je l'ai redescendu mon téléphone à 0%. Je pourrais refaire une vidéo pour vous montrer le test, mais je l'ai descendu à 0%, je l'ai rechargé et je crois que ça avait légèrement dépassé, peut-être ça avait fait 27 minutes à 50%, mais vraiment très efficace, j'étais agréablement surpris. Ici donc pour brancher la montre, donc là je plug la montre, pareil, là on voit qu'elle est en charge, je vous remonte, je ne vais pas tout casser bien évidemment, mais voilà, là elle est en charge. Donc là j'ai mis la montre, et ensuite ici donc les AirPods que je vais pouvoir poser ici, juste ici. Et en fait là, je ne sais pas si vous voyez, je vais juste retirer la montre 2 secondes, mais quand je pose, je vais lever, quand je pose les AirPods, vous voyez, il y a la petite lumière qui apparaît. Et au bout d'un moment, la lumière disparaît et voilà, elle disparaît et donc là vos AirPods sont en charge. Donc voilà, tout ça pour dire que je trouve ça plutôt top. La recharge, j'en suis plus que satisfait. J'ai des amis qui ont ce type de station, mais un peu plus grosse. J'ai vu différentes marques où c'est plutôt un carré, un rectangle, un peu plus gros et tout. Bon, ils ont ça, mais ils me disent, ouais, bon, c'est vrai que la charge en 15 watts, voilà. Bon, après, ils en sont contents, pour autant, je dénigre pas ces marques. Mais là, je suis vraiment agréablement surpris, d'une part par la qualité, par le matériel fourni. Donc, je vous conseille fortement. Je vais mettre, comme je vous ai dit, je me répète, mais je vous mettrai le lien Amazon. J'ai été là aujourd'hui sur Amazon et j'ai vu qu'il n'y avait plus le motif en orange. Est-ce que c'est une question de rupture ou est-ce qu'ils ont stoppé? Il y a apparemment la couleur noire et motif bois, mais je crois, j'ai vu sur d'autres sites marchands, vous pouvez retrouver, je pense, cette couleur-là en orange. Alors faites attention, j'ai vu une autre marque qui est exactement une copie pratiquement conforme, ou plutôt une copie, pas conforme, même modèle, mais c'est pas du 25 watts, c'est du 15 watts. Donc voilà, donc méfiez-vous, faites attention à ça. N'hésitez pas à vous abonner ou pas, c'est une première, donc je ne vous en voudrais pas si vous ne vous abonnez pas, mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi bien sur l'appareil que sur la vidéo. Comme je vous ai dit, c'est une grande première pour moi.
Je pense que je vais investir un peu plus dans du matériel. Là, je filme avec mon ancien iPhone 11. La qualité du son ne va pas être terrible, mais j'investirai bien évidemment si je vois que ça prend et que ça vous intéresse ce que je partage. Eh bien, j'investirai dans du nouveau matériel. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, me dire ce que vous pensez du produit. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée. À plus tard.